de supplément. Ce soir, on parle cyclisme avec notre invité Mathis Rondel. Bonsoir Mathis. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Bonne nouvelle Mathis. La prolongation, on l'a appris il y a quelques heures maintenant, la prolongation de contrat donc, au sein de ta formation professionnelle, l'équipe Tudor Pro Cycling Team. Prolongation jusqu'en 2027, donc ça a été officialisé aujourd'hui par ton équipe. C'est une très bonne nouvelle pour toi, j'imagine que tu es très heureux. Ouais, c'est une bonne nouvelle, c'est une marque de confiance de l'équipe aussi, donc je suis très content de ça. Et puis ouais, un contrat long, encore 4 ans avec l'équipe, donc pas trop de pression et je vais pouvoir évoluer dans de bonnes conditions et ouais, sans pression, donc ça va être très bien. 4 saisons, ce qui peut paraître normal quand on parle de foot. Dans le vélo, les prolongations aussi longues, c'est plutôt rare. Donc c'est bien de souligner que, eh bien, effectivement, ils te font une grande confiance. À noter également qu'avant de passer dans l'équipe Pro Team, donc qui est la plus haute, le plus haut niveau de cette équipe suisse, tu fais encore une saison au sein de l'équipe développement. Une équipe qui a pour objectif de former les plus jeunes. Ouais, au moins un an, on va voir selon mon développement. Si je sens que je peux passer avant, peut-être avant. Si je sens qu'il faut que je passe un peu après, je passerai après, mais on verra mon développement et quand je me sentirai prêt à passer à l'échelon supérieur. C'était ton souhait de poursuivre avec l'équipe suisse de Tudor Pro Cycling Team? Ouais, ça fait déjà depuis le début de saison qu'ils me font confiance, mais un peu avant déjà, avant que d'autres équipes m'aient remarqué. Donc c'était vraiment important pour moi. Et puis avec ce qu'ils me proposent pour les prochaines saisons, je ne pouvais pas rêver mieux. Donc ouais, je suis très content de prolonger avec eux. Je sais que je vais pouvoir me développer correctement et atteindre, j'espère, le plus haut niveau dans le vélo. Donc ouais, je suis très content. Il y a cette prolongation qui est déjà donc, dans les clous depuis quelques mois. J'imagine qu'avec ton Tour de l'avenir, il y a aussi certaines équipes qui sont venues te contacter. Mais bon, tu avais déjà signé avec Tudor, c'était déjà fait. Ouais, j'avais déjà signé, et même sans signer, j'aurais attendu de savoir ce que Tudor pourrait me proposer parce que je me sens bien là-bas. Donc oui, après quelques équipes, surtout des agents aussi, parce que maintenant c'est Ouais. un système comme ça, donc ça se passe comme ça. Mais oui, quelques équipes, mais Tudor est vraiment ce qui me convient pour le moment, donc j'aurais pas changé. L'équipe qui t'a fait passer dans les rangs professionnels donc depuis cette saison, c'est ta toute première saison chez les pros. On en parle dans quelques instants, mais d'abord retour sur l'actualité. Et ton actualité, c'est évidemment le Tour de l'avenir, l'équivalent du Tour de France pour les moins de 23 ans. Et tu as performé, même plus que ça. Tu as brillé dans ce Tour de l'avenir, Mathis. Ouais, j'étais plutôt régulier, on va dire, avec pas mal de top 10, donc ça je suis content, mais j'étais pas au meilleur de ma forme comme je l'étais sûrement au Tour d'Alsace, donc c'est un peu dommage, mais je m'apprends encore parce que ça fait que 3 années que je fais du vélo, donc je pouvais pas espérer le gagner cette année. Enfin, je l'espérais, mais de là à le faire, c'est autre chose. Et non, oui, ça s'est quand même très bien passé. Que ma deuxième course de 8 jours, sans avoir 2 jours de repos. Donc, ouais, c'était assez dur et je m'en suis plutôt bien sorti, je pense, avec les premiers jours qui ne me correspondaient pas du tout et je les ai passés sans trop d'encombre. Mm. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel je me suis amélioré. Et ouais, je suis content de m'être amélioré sur ce point-là. Et après, je sais qu'en montagne, j'étais pas au top malheureusement, mais je vais continuer à m'améliorer et arriver en bonne forme pour les prochains objectifs et surtout le Tour de l'avenir l'année prochaine et on verra ce que ça donnera. 8e au col de la Loze, hein, qui est un des cols les plus difficiles de France. 6e du classement général. Et tu dis que tu n'étais pas au top dans la montagne. J'aimerais bien être pas au top comme toi, moi, personnellement. Il y a eu quand même de bons résultats. 6e du Tour de l'avenir. On t'aurait dit 6e du Tour de l'avenir avant la course. Tu aurais signé ou tu espérais mieux, toi, personnellement? Moi, j'espérais quand même mieux. De toute façon, quand je viens, c'est pour gagner, donc forcément, j'espérais mieux. Mais après, c'est sûr qu'avec la concurrence qu'il y avait, Ouais. des mecs qui sont déjà professionnels en pro team, qui sont venus faire la course, des mecs qui vont passer en World Tour la saison prochaine, j'ai pas non plus à rougir de mes résultats et de mes prestations, mais c'est vrai que j'espérais bien mieux, surtout en montagne. Et ouais, c'est comme ça.
La victoire est revenue au Mexicain Isaac Del Toro. Première victoire mexicaine d'ailleurs sur les routes du Tour de l'Avenir. Il y avait un autre Sartois d'ailleurs qui était avec toi sur le Tour de l'Avenir, c'est Louis Rouland. Qui vient lui aussi d'ailleurs de signer chez les professionnels. Ça sera sa première saison chez les professionnels à Louis Rouland, donc au sein de l'équipe développement de la formation Arkea Samsic. C'est toujours plaisant d'avoir un autre Sartois en équipe de France sur le Tour de l'Avenir aussi, Mathis? Ouais, c'est sûr, parce qu'on se connaissait déjà, donc on n'avait pas besoin forcément de créer le lien comme je devais le faire avec les autres, même si on s'était déjà vu aussi en stage avec les autres coureurs. Mais ouais, ça faisait plaisir et ça montre qu'en Sarthe, on grimpe bien quand même, malgré que ce soit pas le meilleur terrain pour ça. Ça, c'est dingue. Ça, il va falloir que des scientifiques se penchent sur le cas des coureurs sartois. Nicolas Hédé, et toi, et Louis Rouland, qui sont des véritables grimpeurs. Tu as une explication ou comme moi, tu n'en as pas, ou c'est le col de la Source que tu fais 50 fois pour simuler un col des Alpes? Ouais, le col de la Source, c'est vrai que je l'ai pas mal fait. On est plus proche des 100, 120 fois que des 50 fois au niveau du col de la Source. Mais ouais, après, il y a aussi des stages en montagne, hein, parce que la Sarthe, ça suffit pas. On peut pas monter plus de 5-8 minutes, hein. Ou alors, dès que je veux vraiment grimper un peu plus loin, je Ouais. suis obligé d'aller en Mayenne. Donc ouais, je travaille un peu mes racines, entre guillemets. Mais non, ouais, il n'y a pas grand-chose à monter en Sarthe, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. Tes sorties d'entraînement préférentielles en Sarthe, c'est dans quel coin? Bon, ça dépend des exercices que j'aime, mais c'est surtout ouais, un peu plus à l'ouest de là où j'habite. Donc ouais, ouais, une zone vers Sainte-Suzanne jusqu'au Mont des Avaloirs, Hmm. Mont-Rochard, dans cette zone-là où ça commence à être un Ouais. peu, un peu vallonné. Il y a de quoi faire des bonnes sorties avec du dénivelé positif assez intéressant, de quoi passer les 3000 mètres après un entraînement, du côté de ce petit coin-là, là, les Alpes-Mancelles notamment et le mont des Avaloirs. Comment tu juges ta première saison chez les professionnels? Elle a commencé tôt sur la classique Loire-Atlantique, et puis donc pour l'instant, qui se termine sur le Tour de l'Avenir. Comment tu juges, toi, ta première saison chez les pros? Bah, pour l'instant, correct. Elle était dans ce qu'on s'était fixé avec l'équipe, quasiment exactement comme on voulait qu'elle se passe. Donc, avec une première partie de saison, avec de l'apprentissage sans se mettre de pression et rouler pour les leaders. Et puis, une deuxième partie de saison où l'équipe me faisait confiance à partir justement du Tour d'Alsace. Et c'est là où ça a commencé à payer. Donc ouais, je pense que j'ai appris correctement, même si première partie de saison n'était pas très reluisante, mais fallait faire le travail. Donc forcément, on arrive un peu derrière dans le peloton, mais c'était pas un souci pour moi, même si je veux toujours faire les meilleurs résultats et gagner. Mais c'est comme ça, et je pense que c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Et là, ça montre que ouais, on a fait les bons choix avec l'équipe. Ouais, ce qui a aussi garni ta saison en termes de résultats. Il y a le Tour de l'Avenir, évidemment, on le rappelle, cette sixième place au général, course dans laquelle tu t'es illustré, hein, avec plusieurs top 10 sur les arrivées au sommet. Et il y a eu également le Tour d'Alsace, où tu as pris la deuxième place du classement général derrière un coureur du World Tour, hein. Le World Tour, c'est le plus haut niveau du cyclisme, Sébastien Berwick, donc, qui avait d'ailleurs fait le Tour d'Italie. Deuxième place de Mathis Rondel, à 18 secondes seulement de Sébastien Berwick, après avoir notamment passé la planche des Belles Filles, qui est un des ascensions les plus mythiques en France. Ça, c'est l'un de tes meilleurs résultats aussi de la saison. Ouais, c'était un gros résultat. Encore une fois, j'espérais mieux, mais deuxième, ça veut dire que je suis pas trop loin de la gagne. Et derrière un coureur de ce rang-là, j'ai pas à rougir. Donc, ouais, je peux pas dire que je suis content de ce résultat-là, mais je sais que c'était prometteur, surtout après la première partie de saison que j'ai passée. Là, j'étais en forme. Donc, ouais, j'étais content de ce résultat-là quand même, mais ouais, j'aurais pu faire mieux, je pense. Ouais, le Tour de France, c'est pour quand? Parce que nos téléspectateurs, ce qu'ils veulent savoir, c'est quand est-ce qu'on va le voir sur le Tour de France? Bah, dans mon évolution, ce sera, enfin, pour que ça se passe le mieux pour moi, ce sera pas maintenant, pas dans les 2 ans, 3 ans, je pense même. Mais il y aura sûrement d'autres grands tours avant pour préparer justement un Tour de France et même performer sur ce grand tour-là. Donc,
Donc on verra, mais on va faire les choses étape par étape, correctement, sans griller les étapes. Mais oui, ce sera au programme dans les années qui viennent, c'est sûr. Merci beaucoup, Mathis, d'avoir été avec nous sur LMTV Sarthe dans 72 Sport tout pour être revenu sur ta saison, sur ton Tour de l'avenir et ton Tour d'Alsace. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Juste tes prochaines courses, Mathis? En Italie, dans 3 semaines, la Ruta d'Oro et le Piccolo Lombardia. Et pour terminer la saison 2023. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.